Bonjour les amis, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler d'un projet tout à fait personnel et qui ne va pas concerner véritablement la broderie, mais qui est quand même en lien. Ce projet personnel, c'est un projet dont je vous avais parlé lors de la précédente vidéo. Je viens donc depuis plusieurs années, je m'intéresse beaucoup à tout ce qui est autour de la psychologie, de la psychanalyse. J'ai été formée à la philosophie moi-même enfin quand j'étais jeune. J'ai un parcours de vie un petit peu particulier, mais sans rentrer dans les détails, j'ai toujours été attirée par les métiers de l'accompagnement. J'ai été formatrice aussi pendant plusieurs années pour des personnes qui étaient au chômage depuis très longtemps et qui avaient besoin de se relier au monde du travail. Et puis c'est en 2011 que j'ai créé mon activité de broderie parce que je souhaitais être auto-entrepreneur et j'avais cette idée que je pouvais faire de ma passion un métier, et j'ai eu raison de suivre mon intuition parce que je suis très fière de ce que de ce que j'ai mis en place depuis 2011. Même si ça n'a pas toujours été évident au début, il a fallu beaucoup de soutien autour de moi, il a fallu beaucoup de foi en ce que je faisais pour pouvoir mettre en place quelque chose qui au départ euh, n'était pas forcément évident. Bref, donc c'est pas pour vous parler de ce projet-là que je viens faire cette vidéo, mais pour vous dire que cette envie d'accompagner les personnes ne m'a jamais vraiment quittée. Et j'ai le sentiment que dans l'activité de la broderie que j'ai aujourd'hui, je pense que j'accompagne aussi les personnes d'une certaine manière dans le plaisir, dans le partage, dans l'idée que je mets à l'honneur l'envie des personnes de pouvoir se connecter toutes ensemble autour d'une passion et autour de l'acte qui est l'acte de la broderie, qui nous permet de nous ressourcer, d'être pleinement dans notre intériorité. Mais ça, vous savez, ça fait très longtemps que je vous le dis, ça fait très longtemps que je vous le partage, et de ce point de vue, ce n'est absolument pas, pour les personnes qui me connaissent tout du moins, ce n'est absolument pas une nouveauté. Donc là, je m'adresse bien sûr aux personnes qui me connaissent depuis longtemps, et pour les personnes qui arriveraient sur cette chaîne un petit peu par hasard, ce qui est certain, c'est qu'il n'y a pas de hasard, et que vous n'arrivez pas là par hasard. Mais sachez que donc moi je suis depuis 2011 auto-entrepreneur dans le domaine de la broderie. Je crée des fils, des dentelles, enfin des dentelles un peu moins maintenant, mais je crée des rubans, je crée beaucoup de matières qui permettent aux gens de pouvoir réaliser leurs propres ouvrages, et aussi des modèles à broder, des modèles de points de croix, de points de croix, de broderie traditionnelle, mais aussi de broderie au ruban. Donc j'ai mis en place cette activité parce qu'au départ, c'était ma passion. La broderie était une passion. Voilà. Depuis plusieurs années, je me passionne aussi pour la psychanalyse, la psychologie. J'ai beaucoup le souci de l'écoute des personnes qui sont autour de moi. On a tous des choses qu'on transmet et tous des choses qu'on exprime, euh, voilà, dans notre personnage. Et j'écoute beaucoup, et donc il y a quelques mois de cela, je me suis intéressée à une méthode qui s'appelle la méthode Vibraction, qui m'a vraiment interpellée parce que cette méthode m'a parlé profondément, m'a parlé personnellement, elle est initiée, donc la créatrice de cette méthode, c'est Hélène Pavot, qu'on peut retrouver facilement sur les réseaux sociaux, dont je vous mettrai une vidéo en bas de cette... je vais vous mettre un lien pour que vous puissiez aller voir ce qu'elle propose, ce qu'elle fait. Et en fait, Hélène, ce qui m'a séduit dans sa méthode, c'est qu'elle considère euh, qu'il y a une possibilité de nous libérer de nos blocages, de nos souffrances. Quand on entend blocage, c'est-à-dire ce sont des choses qui nous maintiennent parfois totalement empêtrés dans nos vies, totalement enchaînés dans des mécanismes de répétition, dans des mécanismes de souffrance,
ou parfois on répète, alors ça parlera à beaucoup de gens, on répète des situations parfois dans nos vies sentimentales, on s'entoure de personnes parfois avec des... Et on sait très bien que ces personnes-là vont, comment dire, par exemple, je vais donner l'exemple de personnes qui se mettent avec des hommes qui vont être violents, et ben, elles se séparent de cette personne-là et elles vont retomber parfois sur les mêmes personnes qui vont avoir à nouveau des schémas, des mécanismes qui se mettent en place et qui sont des répétitions à chaque fois. Voilà, ça ce sont vraiment des blocages qui entravent nos vies et ça peut se placer à plein de niveaux. Ça peut se placer au niveau physique, hein, des blocages qui vont être matérialisés dans notre corps par des maladies qu'on va parfois développer à notre insu, et qui parlent beaucoup de nos souffrances intérieures en fait. Quand on parle de psychosomatique, on parle de somatisation par exemple, de maladies qui viennent parfois quand on dit on en a plein le dos, on a des douleurs lombaires, on a des douleurs au niveau de la tête, hein, quand ça nous prend la tête. Alors, vous voyez, on sait très bien que le corps, de toute façon, est un formidable lieu d'expression et de manifestation de choses qui se disent à l'intérieur de nous et qui révèlent vraiment des paroles et qui parlent en fait, qui parlent vraiment sur ce qui ne va pas, sur ce qui coince, sur ce qui bloque, sur ce qui... Voilà. Donc cette méthode en fait qu'Hélène Pavot a développée, au départ elle est orthophoniste, Hélène Pavot, donc elle va accueillir des enfants qui ont des problèmes au niveau de la parole. Je ne vais pas rentrer dans ce détail-là. Et en fait elle a développé la méthode vibration à partir de, enfin au départ en lien avec ses enfants. Et elle s'est rendue compte que ça fonctionnait avec toutes sortes de personnes, y compris des adultes. Et c'est une façon de venir vraiment. Alors je ne peux pas rentrer dans le détail parce que ça serait vraiment très long, mais c'est une façon de venir accueillir tout ce qui se passe à l'intérieur de notre corps. Vous savez, on est souvent très coupé de notre corps, on n'en a pas le sentiment. Moi, je suis restée des années complètement coupée de mon corps, mais il se passe dans ce corps, quand on y prend vraiment bien garde et quand on se met dans une attitude de conscience réceptive, des choses qui bougent à l'intérieur de notre corps, des sensations, par exemple la douleur. Il faut vraiment à un moment donné s'y connecter pour la laisser se déplacer, parce qu'en fait la douleur ou les souffrances intérieures, une fois qu'elles vont se remettre en mouvement et qu'on va être à l'écoute pleinement de du cheminement qu'elles ont à l'intérieur de nous, par exemple une douleur qui va débuter dans les lombaires, qui va venir se déplacer, il y a une attitude en fait qui est qui est la prise de conscience du mouvement intérieur de ces points d'activation, on va dire, qui se mettent à l'intérieur de notre corps. Pour cela, pour ce faire, il y a bien sûr tout un cheminement. Moi, j'ai été formée, donc pendant les 3 premiers mois, j'ai été accompagnée par une personne qui m'a fait découvrir la méthode pour l'appliquer à moi-même. C'est-à-dire qu'elle m'a permis de devenir autonome dans la gestion de ces délivrances de blocage. Et ça fonctionne vraiment très très bien. C'est-à-dire que, je vais vous donner un exemple concret. Vous avez une activation, par exemple, d'une douleur au niveau... non, on a plusieurs corps. On a plusieurs corps. On a le corps physique, hein, qui est limité par notre peau. On a aussi un corps émotionnel, qui est lui tout un champ très vaste où on est relié à nos émotions, c'est-à-dire par exemple lorsque l'on va avoir d'un seul coup une peur subite, peur des araignées ou quelque chose comme ça va créer en nous une émotion très forte et qui va activer à l'intérieur de notre corps des battements de cœur intenses, des palpitations, peut-être des points dans le dos, de la transpiration. Donc le corps émotionnel qui est lié à l'émotion
va être en lien avec le corps physique qui va déclencher une sensation. Et au-delà de ça, il y a aussi le corps mental. On a plusieurs corps, on n'en a pas que trois, on en a vraiment beaucoup plus. Mais si on se limite aux trois essentiels, il y a aussi le corps mental, où une pensée, par exemple, va pouvoir générer à l'intérieur de votre corps euh, une réaction au niveau physique. Par exemple, vous avez eu un traumatisme lors d'un accident de voiture. À l'évocation de cette pensée, vous allez avoir directement dans votre corps des activations au niveau des palpitations. Ça peut être aussi des palpitations du corps, une douleur au niveau de l'endroit où vous avez été impacté, que sais-je. Donc en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ces trois corps, émotionnel, physique et mental, sont reliés. Et lorsqu'on travaille sur un de ces corps, ce sont tous les autres corps qui se mettent qui sont activés en fait. Donc ça, bien sûr, ça prend du temps. Ça prend du temps parce qu'on n'est pas toujours relié. On n'a pas toujours conscience que ces corps sont reliés. Et une fois qu'on en prend conscience, l'idée de la méthode vibration, c'est de véritablement faire ce travail de ressortir, de ne plus être complètement impacté dans la douleur, dans la souffrance. Vous voyez, quand ça monte, ça monte, ça monte. Imaginons qu'on ait une grosse crise d'angoisse qui monte. Quand on est dans la crise d'angoisse, il est trop tard pour décrocher et prendre conscience de ce qui se joue à l'intérieur de notre corps. Donc toute la méthode vibration va être aussi une façon de pouvoir, quand on est accompagné, c'est beaucoup plus facile parce qu'on ressent les choses. La personne nous invite véritablement à prendre conscience de ce qui se met en place à l'intérieur de nous. Moi, c'est ce que j'ai appris ensuite en devenant praticienne, puisque j'ai continué, donc je l'ai fait pour moi. Et une fois que j'ai eu fait pour moi, j'ai participé donc à cette formation pour devenir praticienne. Et donc là, et à nouveau, en faisant ce travail pour devenir praticienne, j'ai accompagné moi-même donc une personne, puisque ça fait partie pour devenir praticien, il faut qu'on accompagne, on est supervisé par une équipe qui est formée pour ça, pour bien voir si on met en place, donc il y a un protocole, hein, il y a tout est bien pensé dans cette méthode, tout est parfaitement comment dire, travaillé. Hein. Et bon, une fois qu'on peut accompagner la personne, ce qu'on va l'aider à faire, ce que moi je vous proposerai aussi de faire, c'est de pouvoir prendre de sortir, d'avoir cette capacité d'observer ce qui se joue au moment où le corps physique, ou le corps émotionnel, ou le corps mental se met en action en fait. Et qu'est-ce qui se joue dans le corps et que je vais pouvoir libérer par le corps. Parce que le corps, c'est ce formidable temple en fait, c'est cette formidable source qui va nous permettre de libérer aussi bien des douleurs physiques que des douleurs psychiques, que des choses qui sont engrammées depuis très longtemps. Donc quand on parle d'engrammer, lorsque je dis engrammer, ce que j'entends par là, c'est imprégner. À l'intérieur de notre corps, à l'intérieur de nous, nous avons, donc ça va peut-être parler à certaines personnes qui se sont un petit peu intéressées à ça, nous avons des mémoires transgénérationnelles, c'est-à-dire transgénérationnelles qui traversent les générations, des mémoires qui ne viennent pas forcément de nous, c'est pas forcément des choses qu'on a vécues personnellement depuis qu'on est enfant, mais qui viennent de nos aïeux, qui viennent de nos parents, de nos grands-parents, de bien en arrière. Et donc, moi, personnellement, je l'ai vraiment bien travaillé, tout ça. Et je continue à le travailler parce qu'on n'en finit pas de... Toutes ces mémoires, elles sont là depuis très longtemps, en fait. Et on va pouvoir s'en libérer. C'est-à-dire, par exemple, on va donner des exemples concrets parce que c'est important que vous puissiez vous faire une représentation de ça. Il se peut que parfois vous ayez une peur. Par exemple, des gens qui ont le vertige, ils vont monter
vraiment, alors, ils ne supportent pas d'être à des endroits très en hauteur, où alors ils ne comprennent pas parce que c'est pas quelque chose qui, c'est pas des choses qui ont été vécues dans un traumatisme. On n'est jamais, ils n'arrivent pas à retrouver dans leur passé la source et l'origine de cette phobie, de cette peur, de ce vertige, ou alors des personnes qui ont véritablement des phobies pour des choses, la peur de l'eau par exemple, la peur il y a des gens qui sont incapables de mettre un pied dans l'eau, hein, et pourtant ils n'ont jamais été eux-mêmes, comment dire, ils n'ont jamais souffert d'un traumatisme dû à la noyade ou quoi que ce soit. Eh bien ça peut être des traumatismes qu'ont vécu leurs aïeux et qui sont restés parce que on les... Et ça, c'est scientifiquement prouvé aujourd'hui, hein, qu'on est avec, engrammé dans notre ADN, des choses comme ça qui nous viennent de bien avant nous et qu'on peut, comment dire, et qu'on peut transporter à notre insu et même parfois sans s'en rendre compte et sans le savoir. Ça peut être aussi des blocages, et moi ça, je suis bien placée pour en parler, où on ne se sent pas légitime, où on a le sentiment. Et vous savez, hein, ça fait des années que je veux devenir psychanalyste, que je veux devenir psychologue. J'ai mis en place des tas de choses. Je me suis formée à la psychanalyse. J'ai été 2 ans après montrer dans dans un hôpital psychiatrique près de chez moi, où j'ai suivi les enseignements de la cause freudienne. Pendant 2 ans, j'ai fait avec des psychanalystes, des études de cas, j'ai travaillé sur des projets, j'ai même travaillé sur une revue de la cause freudienne. Vous voyez, c'est vraiment, on ne peut pas dire quand même, pendant 2 ans où j'ai mis ces choses-là en place, j'aurais pu devenir psychanalyste, puisque la psychanalyse, contrairement aux psychologues qui qui doivent passer par un cursus universitaire, d'ailleurs ça je l'ai fait aussi, je suis revenue faire des études pendant 1 an, j'ai repris des études alors que j'avais presque 40 ans. Et à chaque fois, je me suis auto-sabotée, hein. À chaque fois, j'ai mis en place des trucs toute seule. J'ai dit, ben non. Il y avait même une fois où j'ai invoqué, alors ça je vous le confie, mais il n'y a pas de mal à vous le confier, je me disais, oh oui, mais si j'accompagne quelqu'un dans la psychanalyse et que je ne me rends pas compte qu'en fait, il a une pathologie très grave et qu'il risque de se suicider et qui risque de mettre fin à ses jours et je ne l'aurais pas vu et je vais être responsable de... Voilà. Alors non, mais j'avais vraiment... et les gens qui me connaissent peuvent en témoigner, c'est vraiment de l'auto-sabotage. C'est-à-dire que pendant des années, j'aurais pu accompagner beaucoup de gens et je pense sincèrement que je l'aurais fait avec beaucoup, beaucoup de grandeur, enfin de grandeur d'âme, avec beaucoup, beaucoup d'amour et avec sûrement beaucoup de compétences aussi, puisque... Bon, bref. Mais je ne l'ai jamais fait parce que jusqu'à maintenant, je ne me sentais pas légitime. Je me forme à la méthode Vibration et pendant tous ces mois où je me suis formée, combien de fois j'ai été connectée de manière très intense, cette souffrance qui est liée chez moi à l'incapacité de pouvoir me sentir légitime. Je sais dans ma tête que tout est là, que je peux le faire, que raisonnablement je suis en capacité de le faire. Mais il y a quelque chose à l'intérieur de moi, un blocage, une vieille mémoire. Il y avait quelque chose en moi qui, à chaque fois, venait mettre en place des choses pour me... Enfin, au fond de moi, je sais profondément, intuitivement, que c'est un chemin pour moi. Sinon, je ne remettrai pas à chaque fois en place des choses dans ma vie pour revenir à ça. Hein, on est d'accord avec ça. Je veux dire, j'ai même pas besoin de convaincre les gens. C'est clair, je suis en train de vous expliquer quelque chose qui est totalement fluide et limpide pour moi. Alors, où se situe le problème, en fait? Et on a tous, à l'intérieur de nous, des choses qui nous entravent. Enfin, pas tous. Je veux dire, il y a des gens qui vivent pleinement bien. Hein. Je ne suis pas en train de dire qu'on a tous des difficultés et qu'on a tous besoin d'aller connecter nos douleurs et nos souffrances et tout. Mais par contre, on est humain. Donc, dans la mesure où on est humain,
dans la mesure où on a grandi avec la société, avec des idées. Vous voyez, par exemple, ça c'est très important aussi, de pouvoir déconstruire les a priori, les jugements, les préjugés selon lesquels bah, une femme, voilà, une femme vaut moins qu'un homme dans le monde du travail, une femme n'a pas le droit de prétendre à... ça par contre, ça parle à tout le monde aussi, je veux dire, il y a quand même des choses, on voit bien dans la société, on voit bien dans les médias, on voit bien qu'aujourd'hui on est dans des schémas de répétition qui sont aussi reliés à des... Bah, à ce que l'éducation nationale, quand on était, élève, nous a dit, voilà, il faut en baver pour mériter, voilà, ça c'est judéo-chrétien, c'est, euh, mais oui, mais si tu veux, tu dois mériter, si tu veux devenir quelqu'un, il va falloir prouver que tu as ta place là, il va falloir faire des tas d'examens, il va falloir passer des millions de brevets, de diplômes, de trucs, prouver. Voilà, et se prouver à soi-même en fait que voilà. Mais si on a l'intuition profonde, si on sait reconnaître, grâce à aussi cette méthode qui nous permet de nous reconnecter à nous-mêmes, si on sait reconnaître à l'intérieur de nous la profonde intuition qui est celle que notre être est fait pour ça, ou pour ça, ou pour ça, peu importe ce qui chante en vous. Ouais, voilà. Vous voyez, le mot, il est sorti tout seul. Voilà. Il y a des mots qui sortent après tout seul. Ça chante à l'intérieur de vous. Vous êtes enthousiaste. Moi, la broderie, c'est ma passion et ça reste quelque chose pour lequel je suis en alignement parfait. Et alors, là, quand vous êtes en capacité de vous reconnecter à vous-même, vous êtes en capacité de voir ce qui chante en vous, vous êtes tous alignés. Toutes les choses vont se mettre en place. Et à chaque fois que vous allez mettre un pas devant l'autre, si vous, si vous contraignez ce qui est fluide à l'intérieur de vous, si vous venez, vous allez manifester des choses qui ne sont pas alignées avec vous-même et vous allez s'ouvrir. Si vous apprenez à vous reconnecter à votre intériorité, ce qu'on fait aussi avec la broderie, c'est pour ça que je vais vous parler après de la manière dont je veux l'adapter, moi, à mon activité actuelle. Si vous arrivez à accepter l'idée que vous avez à l'intérieur de vous toutes les réponses, toutes les solutions, toute la paix intérieure qui vous permettent d'avancer sur votre chemin de vie, alors les portes s'ouvriront les unes après les autres. En fait, à chaque fois qu'on rencontre une difficulté, à chaque fois qu'on rencontre un obstacle dans notre vie, c'est à chaque fois l'opportunité pour nous de venir connecter ce que ça crée à l'intérieur de nous comme souffrance pour pouvoir la libérer, la laisser se déposer et se libérer. Vous voyez, il y a dans cette méthode, je peux pas vous la faire là parce que voilà, c'est très long, c'est un parcours qui demande du temps et beaucoup de confiance. Ça veut dire que non seulement vous devez avoir confiance en cette méthode, je vais créer une chaîne spécifiquement pour cette activité maintenant, puisque je suis inscrite à l'URSSAF. Enfin, j'ai tout mis en place, ça y est, hein, je suis prête à travailler maintenant. J'ai foi de toute façon en le fait que cette méthode, je vais pouvoir la travailler avec vous et avec d'autres personnes et que je vais attirer à moi les gens qui en ont vraiment besoin et ceux qui me correspondent. Mais à partir du moment où vous allez pouvoir accepter l'idée qu'à l'intérieur se jouent des choses qui peuvent être, que vous pouvez vous-même libérer au coup par coup, dans le temps, tranquillement, sans urgence, et que vous allez pouvoir vous reconnecter à ce qui vraiment est votre chemin personnel, pas personnel, votre chemin intérieur. Parce que la personne, je vais vous l'expliquer vraiment brièvement en quelques mots, le personnage que l'on s'est construit, cette personne que vous êtes, cette personne que je suis, elle est constituée aussi de beaucoup de construction qu'il va falloir lâcher, qu'il va falloir accepter de
de déposer, de laisser. Parce que ces personnages, si vous avez le sentiment, par exemple, que vous avez, que vous ne méritez pas, si vous avez le sentiment que vous n'avez pas assez donné de preuves pour pouvoir obtenir quelque chose, si vous avez le sentiment que vos parents ont savent mieux que vous ce qui est bon pour vous, ça c'est des idées qui sont vraiment venues de notre culture, de notre éducation, de la société dans laquelle on vit, comme je vous l'expliquais tout à l'heure. La société est à l'image de ce que le personnage est pour lui-même, c'est-à-dire avec des contradictions, des douleurs, des violences. Et en fait, on peut trouver le chemin en soi, mais pas à l'extérieur, c'est-à-dire qu'il ne faut pas attendre que l'autre nous apporte la solution, mais on peut trouver le chemin à l'extérieur, à l'intérieur de nous-mêmes, pour reconnecter ce qui est vraiment authentique à l'intérieur de nous, ce qui nous correspond vraiment, et se libérer de tout ce qu'on a mis sur nous, de tout, voilà. Moi, on m'a dit, je dis moi, imaginons je parle de nous tous, on m'a dit que je devais être une bonne petite fille, bien installée, bien rangée, qui correspondait bien au modèle de la société, que je devais être dans les clous pour tout. Ça, il faut laisser, mais ça se fait pas en 5 minutes. Il faut vraiment prendre conscience qu'on est aussi manipulé, on subit, mais on est aussi libre d'arrêter de subir. On est aussi responsable de notre souveraineté intérieure. On est responsable des actes que l'on met en place pour pouvoir se libérer des choses que l'on pense, qui nous entravent de l'extérieur, alors que aucunement. On peut se libérer de beaucoup de choses, y compris des addictions. On peut se libérer de beaucoup de violences que l'on se fait à soi-même, dont on n'a pas besoin d'ailleurs que l'extérieur nous les provoque, nous les fasse. Mais parfois on est tellement, vous voyez, mon cœur s'active là, on est tellement dur avec nous-mêmes, on est tellement intransigeant envers nous-mêmes, qu'on ne laisse pas la place en fait à notre cœur pour révéler la personne belle et libre que l'on est. Alors vous allez dire, je vous dis des grands mots là, mais en fait, sachez que je parle avec mon cœur là, je ne parle pas du tout avec ma tête. C'est le résultat du travail que j'ai fait avec la méthode vibration. Et c'est ce que j'aimerais pouvoir travailler avec vous pour les personnes qui ont l'élan et qui ont envie d'en savoir plus. Donc je vais créer ma chaîne YouTube spécialement dédiée à cet espace où vous pourrez avoir quelques vidéos où je partagerai des petits tips ou des petites choses. Et bien sûr, il y aura aussi sur donc je participe à un grand programme, à un écosystème de la méthode de vibration. On est très nombreux maintenant, on est 200, on est plus de 200. C'est vraiment très pionnier, hein, parce que la méthode de vibration, elle est très récente, elle date de 2017. Mais elle grandit, elle évolue. Et là, je rentre d'un week-end des praticiens où on était tous réunis et où vraiment encore toutes nos énergies se sont mélangées, se sont activées ensemble. Et on est vraiment une belle famille. Et on a à cœur de pouvoir diffuser cette méthode autour de nous. Et moi, je me suis posé la question. Donc là vraiment, je vais vous parler de quelque chose de très... Donc bien sûr, je vais proposer l'accompagnement des personnes, peut-être des séances découvertes pour les personnes qui ont envie d'en savoir plus, où j'expliquerai plus en détail comment tout cela fonctionne. Mais je voulais vous dire qu'en fait, moi, j'ai eu l'intuition de la façon dont je pouvais éventuellement accompagner des personnes qui sont dans la broderie depuis très longtemps et qui me suivent depuis longtemps. Mais vraiment, ça m'est venu comme ça, hein. Ça m'est venu un peu comme le matin, je vais me lever pour faire une grille de broderie. Vous savez, je vous ai déjà dit, hein, moi des fois ça mûrit. À l'intérieur, ça mûrit, puis pouf, d'un coup, je me lève, ça y est, j'ai l'idée de ce que je vais faire. Ou du fil que je vais faire, la couleur que je vais créer, bref. Et là, je me suis dit, en fait,
mon slogan, ce serait presque: «Laisser émerger ta créativité». Parce que, il faut libérer à l'intérieur de soi, il faut libérer notre intériorité. Vous savez, heu, je vous en parle souvent, heu, ça fait très longtemps, c'était bien avant que je me forme à la méthode vibration, quand je vous dis, la broderie, c'est un moyen de pouvoir se ressourcer, de retrouver à l'intérieur de soi un moment suspendu où on est en paix. Mais ça, je vous apprends rien. Pour toutes les personnes qui sont dans la broderie ou qui font du tricot ou du crochet, ce travail manuel, au moment où on le fait, c'est un temps qu'on s'accorde pour soi. Et souvent, j'encourage les gens à se dire: on laisse la vaisselle, on laisse les enfants, les papas, les mamans, enfin, pardon, on laisse tout le monde en fait, on laisse les autres. Et on est notre priorité, là, à ce moment-là. On est là pour nous. Eh bien, moi, ce que j'aimerais, c'est pouvoir accompagner les personnes qui ont cette passion de la broderie, à faire un accompagnement personnel. Bon, bien sûr, ce sera un accompagnement qui sera sur une... ben, ce sera un accompagnement assez construit, assez concret, hein, avec 1 heure et demie de, de Zoom où je vous expliquerai comment procéder, et avec la possibilité de créer vous-même. On pourrait créer ensemble. C'est-à-dire, là déjà, lorsqu'on fait les salles, vous savez, on crée ensemble, en fait. Qu'est-ce qu'on fait? Je vous partage un modèle dont je ne vous donne absolument... C'est un modèle mystère dont je ne vous donne pas d'autres éléments que un thème. Et vous venez, si vous en avez le cœur, l'envie, si vous aimez le style de broderie que je propose, parce que faut aimer quand même avoir... Voilà. Et vous allez découvrir. Donc, dans l'idée de découvrir, il y a l'idée d'un dévoilement. Il y a l'idée qu'on se laisse surprendre, qu'on accueille ce qui vient. Et ensuite, il y a l'idée aussi, puisqu'on partage à plusieurs un même projet, il y a l'idée qu'on va découvrir ce que l'autre a fait, que l'on va se connecter à ce que l'autre fait en même temps que nous, et auquel il prend le même plaisir. C'est-à-dire qu'on est dans le partage d'une passion, et plus que ça, on est dans l'enthousiasme. L'enthousiasme, c'est le cœur qui parle. Et ça peut vous parler, ça vous comprenez ce que je dis là. Sinon, vous ne me suivriez pas des fois pour certaines, depuis de nombreuses années. Là, dans l'accompagnement que je vais vous proposer, qui sera un accompagnement payant, hein, ça serait, j'aurais l'idée de vous proposer de venir à l'intérieur de vous-même, de créer cet espace dans lequel vous allez pouvoir vous connecter à vous-même, à votre être intérieur, on va dire, à la vie à l'intérieur de vous, peu importe comment on l'appelle, et où vous allez pouvoir vous ressourcer grâce à la méthode vibration. Je vais la mettre en place pour vous dans cet accompagnement de façon à pouvoir la personnaliser avec les personnes que j'accompagnerai sur Zoom. Je vais vous proposer ensuite de vous partager un modèle à broder. Alors, comme tout le monde ne brode pas du point de croix, ça pourra être aussi du point de broderie traditionnel ou du point de ruban que je vais créer pour vous avec cette intention-là. Et vous verrez, je vous proposerai de faire un travail ensemble. Mais ça, je ne vous en dis pas plus parce que ça fait vraiment partie de la méthode que je vais vous proposer. Parce que je veux vraiment adapter la méthode vibration. Je veux l'adapter pour les personnes qui ont cette passion et qu'on partage depuis très longtemps ensemble. Ou qu'on va partager bientôt pour les personnes qui ne me connaissent pas encore et qui veulent nous rejoindre. Par ailleurs, je proposerai aussi les accompagnements de méthode vibration comme je le fais pour les personnes qui n'ont aucune passion pour la broderie mais qui veulent simplement être accompagnées dans ce cheminement. Donc ce que je vous propose, bon, moi j'ai déjà quand même bien mis en place tout ça. Après, j'ai encore à peaufiner un petit peu.
de toute façon, moi, j'ai mis en place mon activité pour pouvoir être rémunérée de cette activité-là à partir du 1er juillet. Et j'ai encore besoin de ce petit temps. Et d'ailleurs, euh, j'adhère, moi, à la méthode Vibration. Donc, il y a aussi une plateforme dans laquelle je fais partie d'un écosystème qui est l'écosystème de, de la méthode Vibration, où on est de très nombreux praticiens à pouvoir proposer nos services au plus grand nombre. Et donc, si vous voulez, nous, on est en train aussi, tous ensemble, de travailler sur ce projet, qui est vraiment un projet libérateur au niveau humain, hein, c'est-à-dire au niveau de l'humanité. C'est un projet très, très grand. C'est un projet qu'on porte avec notre cœur et avec lequel on voit les résultats concrets de ces libérations au quotidien. C'est-à-dire que vous aurez pleinement conscience, vous verrez pleinement les choses se mettre en place dans vos vies. C'est pas seulement de dire oui, bon, d'accord. Non, non, il y a vraiment des changements, il y a des shifts, hein, il y a des gens qui changent complètement, dont les vies sont. Alors ça se fait pas en 2 minutes, hein, ça se fait pas en une séance Zoom d'1 heure et demie. Hein. Ça serait mentir. Et puis on ne guérit pas. Alors c'est une chose qui est très importante aussi à dire, c'est que là on n'est pas dans la santé, on n'est pas dans le médical. C'est-à-dire que toutes les personnes qui sont accompagnées en parallèle pour, par exemple, des maladies de longue, vous savez, des maladies qui sont parfois orphelines, voilà, ça peut être la sclérose en plaques, ça peut être des fibromyalgies. On accompagne énormément de personnes qui sont constamment en lien avec des corps souffrants, avec des corps qui sont toujours, 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 toujours en train de souffrir. Alors, nous, on n'a pas la prétention de se substituer à un traitement médical, par exemple. On va venir plutôt en soutien, c'est-à-dire on vient là pour aider la personne à, à reconnecter son corps et à accepter que cette souffrance-là lui dit quelque chose d'elle-même. Mais on n'est pas en train de dire que d'abord on va la guérir complètement. Par contre, on a vu des personnes être soulagées, mais vraiment c'est incroyable d'être soulagée de souffrance, le fait d'avoir pu libérer, d'avoir pu mettre le doigt sur des souffrances. Alors, par contre, je vais aussi vous dire une chose qui est très importante. Vraiment, c'est essentiel. J'espère que jusque-là, je ne vous ai pas perdu et que vous avez pu aller jusqu'au bout de la vidéo. Surtout, likez, et si la vidéo vous plaît, essayez de la partager au plus grand nombre parce que c'est hyper important qu'on ait de la visibilité à ce niveau-là. Mais sachez aussi que... qu'est-ce que je voulais vous dire? Que la souffrance que l'on peut ressentir... mince. Je ne sais plus ce que je voulais vous dire par rapport à ça. Mais pourtant, c'était hyper important. Donc, on ne se substitue pas au médecin. On ne vient pas là pour vous dire qu'on va vous guérir. On vient là pour vous apporter peut-être un mieux-être, pour vous connecter à votre authenticité, en fait. À ce qui en vous est le plus vivant, à votre vie intérieure. À ce qui en vous est en vie, en fait. À ce qui reste en vie. Vous savez, je vais vous dire un truc. En fait, moi, pendant des années, je n'ai pas été en vie. Pendant de nombreuses années, j'étais quelqu'un qui était éteinte, en fait. J'avais bien sûr une étincelle de vie, puisque j'étais là. Mais j'étais coupée de beaucoup, beaucoup de choses. Je ne savais pas vraiment qui j'étais, en fait. Après, maintenant, avec le recul, je me dis, j'étais un petit peu l'ensemble de toutes ces choses qui m'avaient construite depuis que j'étais enfant. Un petit peu du modèle familial, un petit peu du modèle social, un petit peu du modèle éducatif dans lequel j'avais été imprégnée. J'ai fait des études de philosophie. J'ai fait ma maîtrise de philosophie. J'ai suivi mon cœur parce que c'était vraiment ça qui m'intéressait. Donc j'avais quand même de la vie en moi qui me guidait pour aller vers quelque chose que j'aimais. Mais je ne me sentais pas pleinement moi-même parce que j'avais l'impression en fait que je ne méritais pas. Voilà. Je dis pas que tout le monde est comme ça. Hein. Il y a beaucoup de gens qui sont très épanouis
et qui ont à l'intérieur d'eux-mêmes toutes les ressources pour pouvoir avancer dans la vie. Mmh. Surtout, c'est très important, hein, je ne suis pas en train de dire... Moi, simplement, je m'adresse, c'est mon cœur qui parle au cœur des gens qui ont dans leur vie le sentiment qu'elles ne sont pas à leur place, en fait, qu'elles ne vibrent pas à leur place. Et quand je vous disais vibrer, c'est vraiment le bon terme. En science, maintenant, tout ce qui est science quantique nous amène vraiment à savoir que quand on est vibration, tout est énergie. Et si on se connecte à l'énergie à l'intérieur de nous, qui est l'énergie de vie, on déploie au fur et à mesure qu'on progresse. Et on ne libère que ce qu'on est en capacité de libérer, c'est-à-dire que parfois il y a des gros traumatismes qu'on n'est pas en capacité de libérer, qui sont beaucoup trop douloureux. Et ça, faut pas avoir peur, parce que jamais vous vous libérerez d'un coup des trucs qui sont trop douloureux. C'est des couches d'oignons, en fait. Vous allez d'abord libérer telle ou telle chose qui va vous amener au fur et à mesure à dégrossir. Et les gros dossiers, en fait, les grosses choses, parfois elles sont difficiles à atteindre parce qu'elles sont très profondes. Eh bien, c'est des choses qu'on va travailler plus tard, hein. On libère d'abord au fur et à mesure. On va pouvoir se purger un peu. Enfin, purger, c'est un terme peut-être un peu péjoratif pour vous, mais en fait, c'est un petit peu ça qui va se produire. C'est que les choses vont progressivement se déconstruire et partir. Et physiquement, parce qu'on peut aussi libérer par le corps. Enfin bon, là après, on va rentrer dans des détails qui sont un petit peu plus, pointus, donc je ne veux pas me lancer là-dedans. Donc oui, juste pour revenir à ça, on n'est pas des médecins, on n'est pas des psychologues, on n'est pas des thérapeutes, on est des praticiens, enfin tout du moins je parle des gens qui sont formés à la méthode vibration. Moi je suis praticienne en méthode vibration et je suis en même temps la personne. Et en fait je sais que j'attirerai les personnes qui seront en lien avec moi, qui ont des choses à libérer, qui sont en lien avec ce que moi j'ai libéré ou ce que je libère encore. Donc je suis absolument, j'ai la foi en fait. Je suis totalement en, comment dire, en foi avec ce que je fais. Voilà. Et j'en vois les résultats concrets. C'était peut-être ça d'ailleurs que je voulais vous dire tout à l'heure, mais j'ai plus tellement j'ai plus le souvenir de la chose exacte que je voulais vous dire, mais euh, en fait, on, on- on chemine simplement au fur et à mesure. Et si c'est le bon moment pour vous, eh bien vous le saurez à l'intérieur de vous et vous ferez le pas. Et par contre, peut-être que pour d'autres personnes, ça prendra encore un peu de temps. Il y a un temps pour tout et il y a une écologie du système intérieur, c'est-à-dire qu'il faut vraiment être en... Ah oui, c'est ça que je voulais vous dire. Ne croyez pas que vous allez comprendre tout des choses qui vous ont mis dans des souffrances. Il n'est pas nécessaire qu'on puisse interpréter tout. C'est-à-dire que la psychologie, c'est aussi une étape très importante dans la libération. C'est-à-dire que parfois on a besoin de comprendre, on a besoin de savoir ce qui, à l'origine, a créé des traumatismes chez nous, hein, des comportements de nos parents ou des attitudes, ou peut-être un traumatisme qu'on va pouvoir recontacter parce que des fois il était tellement violent qu'on l'a oublié. Et le psychologue ou le psychanalyste qui va vous accompagner grâce à la parole, grâce à tout ça, il va permettre à votre intellect, à votre pensée, ça c'est votre corps mental. Là, il va toucher le corps mental. Il va vous dire, mais tu vois, tu comprends maintenant pourquoi tu voulais pas avoir d'enfant, parce que tu avais peur de reproduire des choses que tu as vécues dans ton enfance. Et hop, d'un seul coup, le fait de l'avoir conscientisé, bim, hop, je tombe enceinte. C'est un exemple parmi plein d'autres. Mais par contre, la méthode vibration, elle va encore sur un autre plan. C'est-à-dire que là, vous n'avez pas besoin de comprendre ce qui s'est passé. Vous allez connecter à l'intérieur de vous quelque chose, une mémoire, mais vous n'allez pas forcément savoir quoi. Je vous mets au défi de savoir si votre ancêtre était sur les chemins de bataille, qu'il a été tué pendant un bombardement des forces ennemies, la grande souffrance et la peur qu'il a eue, comment cette peur a pu se transmettre sur une autre génération et comment vous pouvez la comprendre en fait. C'est pas quelque chose de compréhensible. C'est juste quelque chose que vous avez à l'intérieur de vous qui vous bloque, mais vous savez pas ce que c'est.
Et peu importe. Donc la méthode vibration va vous permettre de reconnecter ce qui est peut-être déjà là depuis très longtemps, des mémoires très anciennes. Et pour les personnes qui y croient, il y a aussi des mémoires. Peut-être, moi je crois en l'âme, je crois vraiment, je crois en un être supérieur, je crois vraiment qu'on n'est pas là juste pour cette vie précise, on est là depuis longtemps. Je vous le livre, hein, parce que moi c'est quelque chose dont... Moi je parle avec mon âme, donc j'ai vraiment le sentiment que il y a des vies avant les vies, il y a des vies après les vies, il y a un endroit où il n'y a pas de temps, il y a un endroit où tout est relié. Mais ça, bon, ça c'est vraiment quelque chose de beaucoup plus long. Et voilà, ça c'est quelque chose dont je pourrais vous parler lors d'un accompagnement personnalisé. Ou sur ma chaîne éventuellement, sur la nouvelle chaîne que je vais créer. Donc cette nouvelle chaîne que je vais créer va s'appeler Fabienne Chepy. Pour le coup, je reprends mon nom de jeune fille. C'est très important parce que c'est un acte que je pose pour moi. Et je ne veux pas qu'il soit relié à mon nom d'époux, d'ex-épouse, en fait. Hein, c'est vraiment... voilà, je vous le livre aussi, ça. Donc, mon nom de jeune fille, c'est Fabienne Chepy. Et je reprends mon nom de jeune fille pour mon devenir de praticienne vibration. Et sur cette chaîne qui va s'appeler Fabienne Chepy, Reliance en conscience, je vais la créer bientôt. Donc, je vous mettrai un lien. Je ferai un petit short juste pour vous prévenir quand ça sera prêt. Parce que j'ai encore besoin d'un peu de temps pour la faire, mais pas longtemps, hein, ça va aller vite. Là, je finis mes salons parce que là, il me reste 3 jours pour partir au Festival du Lin, et j'ai encore beaucoup de travail à faire, donc je veux pas je veux me concentrer vraiment et revenir à mon travail sur le salon. Mais dès que c'est prêt, je vous le dis. Et si vous avez le cœur, dites-moi-le en message privé, s'il vous plaît, en message, pardon, en dessous. Je vous mettrai le lien de la chaîne d'Hélène Pavot, pour que vous puissiez voir le film de la méthode vibration. Il existe un livre sur la méthode vibration. Je le mettrai aussi sur ma chaîne. Enfin, de toute façon, tous les liens seront là pour que vous puissiez et découvrir la méthode vibration et accueillir tout ce que je pourrais vous en dire, toutes les choses que je pourrais vous communiquer dessus. Et surtout, sachez que mon cœur est ouvert pour pouvoir vous accompagner dans les libérations, dans cette grande aventure qu'est la méthode vibration. Et les personnes qui ont envie d'un accompagnement, surtout, n'hésitez pas à me le dire en message privé ou en commentaire sous cette vidéo, pour que l'on puisse garder le contact et que je puisse vous dire dès qu'on pourra programmer des entretiens. Et puis que je vous communique aussi mes tarifs, c'est très important. Mais bon, ça c'est, vous voyez, même c'est quand même important, mais je vous en parlerai donc plus en détail par la suite. La vidéo fait 47 minutes, presque 48 minutes. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous remercie du fond du cœur d'avoir pu accueillir cette vidéo avec votre cœur. Et je reste avec vous. Et je pense à vous. Et je vous rejoins très bientôt sur les salons de broderie. Et je vous dis à très très vite. Je vous embrasse tous. À très bientôt. Au revoir.